Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo qui sera en quelque sorte une annexe. Donc tout d'abord, je tiens à vous préciser deux choses. Je suis désolé de ne pas avoir fait de vidéo dernièrement. Je n'avais pas vraiment le temps et donc c'est pour cela que j'en ai pas fait dernièrement. Et deuxièmement, j'ai décidé de supprimer mon intro qui n'était pas très utile. J'en referai une plus tard, mais ça me faisait perdre du temps. Dans le montage et dans l'upload, donc je vais supprimer mon intro et je ferai des vidéos sans intro pendant un petit moment. C'est le cas de cette vidéo. Donc aujourd'hui le thème de cette vidéo c'est la présentation de plusieurs éditeurs de texte. Donc je vais en présenter 4. On va commencer par le plus basique qui est Gedit, donc qui est fourni par défaut avec Ubuntu. Vous pouvez sans doute l'installer sur d'autres distributions et vous avez un équivalent. Vous avez par exemple Site qui existe sur d'autres distributions ou Kate, cela dépend de l'environnement graphique également. Donc voici Gedit. Alors ici un exemple de programme pour faire un Hello World en C, donc tout simple, qui vous permet juste de voir la coloration syntaxique qu'offre Gedit quand il reconnaît l'extension et le langage euh, du fichier. Donc vous voyez, ça rend le texte et le code très lisible. Vous pouvez ensuite personnaliser tout ça en éditant les préférences. Vous avez plusieurs jeux de couleurs que vous pouvez même d'ailleurs créer vous-même. Police et couleurs, vous voyez, moi je suis en mode Oblivion. Vous avez autre chose, vous avez Kate, vous avez Cobalt, vous avez Classique et Tango. Donc c'est à vous de voir ensuite lequel vous convient le mieux. Voilà donc l'intérêt de Gedit, c'est très facilement personnalisable. Vous pourrez même créer vos propres jeux de couleurs. On passe ensuite à un autre éditeur de texte qui est plus complet, qui est un peu comme Gedit, c'est-à-dire que vous pouvez créer ou importer des thèmes pour personnaliser l'affichage. Donc vous voyez le même programme, coloration syntaxique différente. Donc il s'agit de Sublime Text 2. Le 1 est également... Vous pouvez télécharger le 1 si vous préférez, et je crois le 3 est sorti. Donc ensuite vous pouvez aller dans préférences, Color Scheme, et là changer les thèmes. Donc moi vous voyez, je suis en Cloud Midnight, c'est un thème que j'ai trouvé sur internet développé par quelqu'un qui l'a partagé, mais vous pouvez créer vos propres thèmes si vous le souhaitez. Ensuite on va passer à un autre éditeur un peu plus particulier. Il s'agit de vie améliorée, VI améliorée. Donc souvent abrégé Vim. Il s'agit d'un éditeur de texte en ligne de commande. Donc comme vous le voyez, ça tourne dans un terminal. Il y a aussi une coloration syntaxique. Vous devez par contre savoir qu'il est un peu plus complexe à prendre en main que les autres éditeurs. Par exemple, pour quitter, vous ne pouvez pas faire vous pouvez pas faire CTRL S et ensuite quitter comme ça. Pour quitter, vous devez faire, donc là je suis dans mon code, et vous devez faire échappe, et ensuite taper 2.wq pour sauvegarder, quitter, ou alors vous pouvez faire autre chose, plusieurs options. Après c'est à vous de vous renseigner si vous voulez utiliser cet éditeur. Ensuite, autre éditeur de texte, le dernier, il s'agit d'Emacs. C'est un éditeur de texte basique dans les systèmes GNU Linux, et c'est un logiciel libre également, à la différence de Sublime Text qui est propriétaire. Donc Emacs est un peu comme Vim, un plus complexe à prendre en main que par exemple Gedit, parce que vous ne pouvez pas cliquer pour déplacer le pointeur, vous ne pouvez pas quitter comme ça en faisant CTRL S quitter, ça ne marche pas. Vous devez par exemple pour quitter le, le, le programme en sauvegardant le fichier que vous êtes en train d'éditer, vous faites un CTRL X, CTRL S, puis un CTRL X, CTRL C. CTRL X, CTRL S ayant pour action de quitter le programme, et CTRL X, CTRL C de non, CTRL X, CTRL S de sauvegarder, CTRL X, CTRL C a pour but de quitter le programme.
Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, et si vous voulez des informations pour installer un des programmes ou pour des informations complémentaires dans une vidéo que je ferai, laissez-moi faites-le moi savoir dans les commentaires. Voilà.